Presque tous les frères connaissent le frère Jean-François Edogué. Surtout quand on entonne Jéhovah Jireh. Mais ce soir, ce n'est pas pour chanter Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est pour partager avec nous les connaissances qu'il a acquises auprès du professeur Zacharias Tanefumu, qui a bâti le frère comme évangéliste par un travail dur, par des devoirs, des consignes, des recommandations, des maximes. C'est une richesse qui est parmi nous ce soir. Et avec lui, le frère Joseph Ngande, qui ne vient pas en tant que président de la jeunesse, mais en tant qu'évangéliste, bâti dans la même école, mais dont le chemin est frayé par le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé. Personnellement, je sais que l'Église est bénie. Vous savez, on dit que l'homme a d'abord été Homo faber avant d'être Homo sapiens. Nous avons gagné les âmes comme ça d'une façon empirique. Mais les théories vont sortir pour rendre ça plus efficace. Donc pour cela, j'appelle ici le frère Jean-François Edogué. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue à l'école d'évangélisation Abidjan 2024. C'est vraiment un grand honneur d'être là, grand privilège. Ce n'est pas facile de se tenir sur une estrade où le pasteur Boniface se tient souvent. Parce que, entre autres, c'est un très grand enseignant de la parole de Dieu. Ce qui a été mis sur les annonces comme thème, c'était Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée. C'est une histoire qui se trouve dans Exode au chapitre 17. Nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 16. Notre lecteur va lire pour nous tous et nous allons suivre. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse
Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Alléluia. Une histoire saisissante. Moïse est sur la montagne en train de prier. La Bible dit que ses mains fatiguées, Aaron s'est mis d'un côté et Hur de l'autre pour soutenir ses mains. Parce qu'ils avaient remarqué que quand les mains de Moïse étaient baissées, sur le terrain, quelque chose se passait. Amalek était le plus fort. Et quand les mains de Moïse étaient levées, c'est-à-dire quand Moïse priait, les mains levées veulent dire que, parle de la prière, Israël était le plus fort. Alors ils ont soutenu ses mains. Aaron et Hur, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, pour que Josué remporte la victoire. Nous sommes à la veille de ce que nous appelons le jeûne du ministère, qui commence dans quelques jours, le 14. Une expérience qui a été faite ailleurs, et particulièrement par nos bien-aimés en France. Ils ont voulu appliquer ce message, ils ont cru en cette parole. Et pendant les 6 ou 7 derniers jeûnes du ministère, pendant que notre leader mondial, le frère Théodore, était dans le jeûne, ils étaient sur le champ d'évangélisation. Une croissance remarquable. Ils ont eu la révélation que pendant que les mains du frère Théodore, notre leader, sont levées dans la prière, dans le jeûne, quelque chose se passait. La puissance de Dieu était libérée sur le champ d'évangélisation. Voilà pourquoi en quelques années, ils sont partis de 200 à plus de 5000. Ils ont partagé avec nous, dans le cadre de l'atelier, la priorité de l'évangile pendant la dernière âme. Et nous avons dit, voilà quelque chose que toute notre communauté doit appliquer. Pendant que notre leader lève les mains vers le ciel. Évidemment, il y a beaucoup d'Aaron et de Hur qui le soutiennent, les évangélistes. Les implantateurs d'église doivent se lever.
Voilà ce qui est à la base de ce thème et de cette session de l'école d'évangélisation. Nous disons que si ça a marché en France, ça va marcher en Côte d'Ivoire. Et ça va marcher partout. Dans tous les pays où notre ministère est implanté, ça doit marcher et ça va marcher. Notre Dieu est vivant. Mais j'ai l'impression que vous dites Amen trop tôt. La question que chacun de nous doit se poser, est-ce que tu es un Josué pour notre leader mondial? Qui était Josué pour Moïse? Une personne totalement loyale à son leader, à son dirigeant. Il faut de la loyauté vis-à-vis de notre leader mondial, le frère Théodore. Josué était d'une loyauté absolue. Voilà ce qui va faire que quand il lève les mains, la puissance de Dieu est libérée dans ta vie et à travers toi. La loyauté est faite d'amour, un cœur correct. Est-ce que ton cœur aime le frère Théodore? Nous voyons, il y a des histoires de Josué. Il était jaloux pour Moïse. Jaloux de voir Moïse grand réussir. Quand les 70 anciens ont commencé à prophétiser, ils disent non, taisez-vous, taisez-vous. Il n'y a que Moïse qui doit prophétiser ici. Si tu ne deviens pas un Josué, alors il y aura un problème. Un Josué pour le frère Théodore, pour notre leader mondial. Est-ce que tu es une personne qui l'aime? Une personne qui veut le voir réussir? Une personne qui se réjouit quand il réussit, quand il s'élève? Quand il est exalté, ton cœur est dans la joie. Chacun de nous peut devenir et doit devenir un Josué pour notre leader mondial. Et je veux rendre témoignage à nos frères en France. Ce sont des Josué pour le frère Théodore. Ils l'aiment de tout leur cœur. Ils se réjouissent de ses joies. Ils se réjouissent de ses succès. Est-ce que tu es un Josué pour notre leader?
Alors, quand il va élever les mains, quelque chose va se passer. La puissance de Dieu, la force du Seigneur, tout cela va descendre sur toi. Et tu vas entrer dans les victoires du Seigneur. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie. Qu'on prie. Tu vérifies ton cœur. Quelle est l'attitude intérieure, l'attitude de fond vis-à-vis de notre Moïse, notre leader? Je ne sais pas. Est-ce que je communique? Non, si tu comprends, fais la main comme ça. Alléluia. Et si tu as compris, tu es béni. Donc, j'aimerais que nous prions. Et si par hasard, tu n'as pas un tel cœur, c'est le moment où tu pries, Seigneur, donne-moi le cœur de Josué pour le frère Théodore. Je vais être un Josué pour le frère Théodore. Un cœur entièrement correct vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier comme ça? Prions ensemble. Prie. Si tu n'as pas un tel cœur, dis Seigneur, visite-moi. Que l'amour, ton amour coule dans mon cœur pour notre leader. Donne-moi de commencer à l'aimer de tout mon cœur. Donne-moi de désirer de tout mon cœur son succès, son élévation. Au nom de Jésus, nous allons permettre à quelques personnes d'élever la voix. Que le Seigneur le fasse. Que nous tous, nous devenions des Josué pour nous. Afin que quand il élève les mains, la puissance de Dieu descende sur chacun de nous. Pour une moisson extraordinaire. Une moisson d'âme telle qu'on n'en a jamais vue. Quelques personnes prient. Nous supplions, Seigneur, ta grâce, ô Dieu, que tu nous accordes, ô Dieu, avec révélation, le cœur qu'il faut, le cœur de Josué, afin que nous soyons jaloux pour la gloire de Dieu, jaloux, Seigneur,
de voir le frère Théodore réussir, Seigneur. Nous supplions que tu nous accordes, oh Dieu, le cœur de Josué, afin que nous voyions le frère Théodore de se réussir dans la tâche que tu lui as donnée d'accomplir, Seigneur, sur la terre des hommes. Fais cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour cette révélation, ô Père, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, à tout un chacun d'entre nous ici, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, un cœur semblable à celui de Josué, ô Père, Seigneur, qui languit après la réussite, Seigneur, Père, de son dirigeant, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, donne-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un cœur semblable à celui de Josué, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, ton œuvre, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, continue son ascension, ô Père, nous te supplions. Au nom de Jésus. Amen. Et il nous a semblé important, pendant que nous sommes en train de commencer cette session d'école d'évangélisation, de rappeler les paroles que le Seigneur nous a données depuis plusieurs années, des prophéties, et où il nous appelle à nous mobiliser dans l'évangélisation et l'implantation des églises. Alléluia. Donc je vais inviter notre bien-aimé frère Jojo. Il va venir partager avec nous quelques-unes de ses prophéties. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Recevez les chaleureuses salutations de notre leader, le pasteur Théodore Andossé, et les salutations des bien-aimés au Cameroun. Si vous recevez, faites la main comme ça. Alléluia. Je dis ma gratitude au pasteur Jean-François que j'accompagne, au pasteur Boniface qui nous fait l'amitié de pouvoir être avec vous pour cette école à Abidjan. Et je prie que le Seigneur nous bénisse pleinement. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire dans le livre de Romains au chapitre 13. À partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. La première chose sur laquelle nous voulons partager, c'est la nécessité d'avoir l'intelligence des temps. La nécessité absolue d'avoir l'intelligence des temps. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Nous sommes une communauté internationale qui a une vision claire, un but précis et des objectifs bien définis. Nous tendons à la fin de l'année 2024, une année pleine de promesses pour nous en tant que communauté.
As-tu su identifier le temps dans lequel nous sommes? As-tu tiré le bon parti du temps dans lequel nous sommes? Nous sommes également entrés dans 5 années décisives pour l'accomplissement du but de notre phase 3. As-tu l'intelligence des temps? L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et je dirais qu'il y a aussi une chose pour tout temps. Si tu rates le temps de cette chose, tu es passé à côté. Et si tu rates la chose de ce temps, tu es passé à côté. Nous sommes dans une période critique dans notre communauté. Nous sommes parvenus à un moment décisif et le Seigneur a de grandes attentes nous concernant. Il nous a fait des promesses. Mais est-ce que nous avons su saisir l'opportunité au moment précis? Est-ce que nous avons eu l'intelligence des temps? Je voudrais que nous prions. Prie avec ton voisin afin que le Seigneur lui donne l'intelligence des temps. Que le Seigneur l'aide à comprendre à quel niveau nous nous trouvons et à coopérer pleinement avec Dieu pour ne pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu est sur le point de faire. Prie avec ton voisin, prions ensemble. Prie que le Seigneur te donne l'intelligence des temps pour que tu ne passes pas à côté de ce qu'il veut faire. Il y a des choses précises qu'il va accomplir en ce moment et il les fera en ce moment. Puisses-tu ne pas passer à côté. Puissions-nous en tant que communauté ne pas passer à côté. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu serais endormi, mais c'est l'heure de sortir du sommeil. Dis à ton voisin, c'est l'heure de sortir du sommeil. Quelle que soit la durée de ton sommeil, quelles que soient les raisons de ton sommeil, voici venue l'heure de sortir du sommeil. Et l'intelligence des temps sort du sommeil. Prions que nous sortions du sommeil. Chacun à son niveau. Selon que tu te connais et selon que Dieu te connaît. Sors du sommeil. Prions ensemble. Amen. Dis à Dieu, nous t'avons demandé l'intelligence des temps. Je suis déterminé à sortir du sommeil
Aide-moi à sortir du sommeil. Prions ensemble. Prions que personne ne rate la visitation de Dieu pendant cette école d'évangélisation. Prie que tu reçoives tout ce que Dieu a pour toi. Que ton frère reçoive tout ce que Dieu a pour lui. Que personne ne rate la visitation de Dieu pendant cette école. Dans quelques jours, nous entrons dans le jeûne pour le réveil. C'est le moment de se réveiller. Il y a la racine réveil. Prie que pendant que le ciel souffle, que tu te réveilles à tous égards. Que tu te réveilles à tous les niveaux. Pour être ce que Dieu espérait que tu sois en ce moment précis. Prions ensemble. Que quelques personnes élèvent la voix pour nous tous. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous visites en tant qu'individus. Visite-nous en tant que peuple. Visite-nous, Seigneur, s'il te plaît, afin de saisir dans quel temps nous sommes. S'il te plaît, Père, je prie, éternel Dieu, que tu nous visites, afin de ne pas passer à côté de ce que tu veux faire en nous, ce que tu veux faire avec nous, ce que tu veux faire au travers de nous, Seigneur. S'il te plaît, donne-nous de maîtriser là où nous sommes avec notre œuvre. S'il te plaît, fais le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous prions que chacun de nous coopère avec toi pour sortir de son sommeil. Que personne, Seigneur, quelle que soit la durée, quelles que soient les raisons de son sommeil, ne reste encore affablé, Seigneur, là où il était couché. Qu'il y ait un réveil, Seigneur, afin que l'intelligence des temps nous pousse à travailler avec toi, à coopérer avec toi, afin que tes desseins, Seigneur, dans notre génération s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Dis avec moi, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que le frère Zach a parlé de la part de Dieu. Que le frère Théodore nous a parlé de la part de Dieu. Amen. Les prophéties sont des déclarations, des messages venant de Dieu, exprimant des révélations sur des événements futurs ou sur la volonté de Dieu. Elles peuvent s'adresser à un individu, à une communauté, à une nation. Pourquoi voulons-nous lire quelques fragments des prophéties que nous avons reçues? Parce que le diable ne voudrait pas que tu t'en souviennes. Parce que tout peuple qui oublie son histoire
est condamné à la revivre. Parce qu'il est critique que tu te connectes à ce que Dieu veut pour nous et que tu aies l'intelligence des temps. Alléluia. Lisons Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Proverbe 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Quand les méchants se multiplient, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Il veut marcher main dans la main avec nous. Il veut nous diriger sur une base quotidienne. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul disait aux Thessaloniciens de faire attention, de ne pas mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 21. Paul leur donnait cet avertissement, certainement, parce qu'il avait réalisé que certaines personnes méprisaient les prophéties. Et c'est dommage que jusqu'à nos jours, il y ait encore des gens qui méprisent les prophéties et qui, par conséquent, passent à côté de ce que Dieu veut faire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 20 au verset 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous exhorte à prendre les prophéties au sérieux, à les examiner. Alléluia. Nous n'allons pas lire toutes les prophéties, nous n'avons pas tout le temps pour lire toutes les prophéties que nous voulons parcourir ce soir. Mais nous allons ensemble relever dans la prophétie de Bédine ce qui a été dit relatif à l'évangélisation ou à l'implantation des églises. Bédine, c'était en 2004. Puis en 2005, ce que le Seigneur nous a dit dans la prophétie de Brazzaville relative à l'évangélisation. Puis en 2007, l'appel que le Seigneur nous a lancé dans la prophétie de Santa Cruz relative à l'évangélisation. Puis en 2008, ce que le Seigneur nous a dit relatif à l'évangélisation dans le message de Berthois. Et puis en 2024, la réma de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit en début d'année? Nous avons fait un constat, c'est que la plupart de prophéties finissent par interpeller à l'évangélisation. La manifestation évidente extérieure du réveil, c'est l'évangélisation. La vie continue d'évangélisation produit le réveil. Amen. Et donc je disais au frère Théodore il y a quelques jours que j'ai remarqué que la plupart de prophéties finissent par tourner autour de l'évangélisation. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu pensais? Nous vivons pourquoi? Alléluia. Regarde ton voisin, demande-lui, nous vivons pourquoi? Pour que les pécheurs soient sauvés. Amen. Amen, 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 amen. Pour que les pécheurs soient sauvés. Point final. Dans la prophétie de Bédine,
Je vais d'abord présenter brièvement le contexte. Le contexte de la prophétie, il dit, je vous ai donné des preuves de toutes parts que ce serait la fin. Vous avez essayé d'éviter de venir parce que vous pensiez que si vous veniez, l'accident mettrait en péril le travail. Vous avez pensé que le travail était confondu avec votre départ soudain. Vous avez choisi ma volonté avant tout. Ce fut votre test final en tant que jeune spirituel. Tu es aujourd'hui entré dans l'âge adulte spirituel et je te reçois comme pleinement mature et pleinement parfait. Et je t'exalte jusqu'à ma plénitude en toutes choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de s'adresser au frère Zach. Et il lui dit en 2004 qu'il a atteint l'âge de la maturité spirituelle. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Et le Seigneur l'a exalté jusqu'à sa plénitude en toutes choses. La prophétie de Bédine, c'est la prophétie du réveil pour la perfection. Mais dans cette prophétie-là, quels étaient les prérequis, les qualifications que Dieu a données? Il lui dit, mon fils, je t'ai libéré de tout péché en toute plénitude et en toute totalité. Je vous libère de l'amour du monde dans toute la plénitude acquise à la croix. Je vous libère de tout amour de tout ce qui est dans le monde. Je vous libère de l'amour de soi et je vous libère de l'amour de la célébrité et je vous donne la pureté du ciel envers le sexe opposé. Je vous donne maintenant une pleine dose du caractère du Christ et j'extirpe toute trace du caractère du diable. Je place votre tout sur l'autel de la consécration pleinement et en permanence. Je vous remplis à nouveau du Saint-Esprit. Je place tout mon fardeau sur votre cœur pour ma gloire exclusive. Je vous donne à tous ma vision pour ma gloire exclusive. Alléluia. Alléluia. Le travail d'évangélisation et de formation des disciples dans cette prophétie-là ressort en ces termes. Je vous donne l'onction et tout le reste pour évangéliser les 10 milliards de personnes d'ici 2065 et pour présenter le milliard de disciples dans ma splendeur d'ici 2065 pour ma gloire exclusive. Amen. Donc, la vision qu'il nous a donnée à tous, le fardeau qu'il a placé sur le cœur du frère Zach et sur le cœur de tous ceux qui lui étaient loyaux et qui croyaient aux prophéties que Dieu lui donnait, avait pour objectif l'évangélisation des 10 milliards de personnes d'ici 2065. Amen. Je vous donne les 10 000 couples missionnaires internationaux pour ma gloire exclusive. Tu les enseigneras systématiquement et les feras entrer dans ma plénitude. Je vous donne une église à Yaoundé d'une profondeur immense et d'un nombre débordant. Vous aurez notre peuple dans chaque coin des villes. Est-ce que nous avons des villes en Côte d'Ivoire? Je pensais que vous deviez crier Amen. Amen. Vous aurez notre peuple dans chaque coin des villes, dans toutes les parties des villes et dans chaque village et hameau pour ma gloire exclusive. Alléluia. Et eux et leurs chefs vous aimeront, vous obéiront, vous suivront et vous aideront à posséder les autres nations pour moi, pour ma gloire exclusive. Je vous donne chaque nation en Afrique. Je vous donne chaque ville d'Afrique pour ma gloire exclusive. Faites une liste d'au moins 500 000 localités en Afrique et commencez à implanter des églises dans chacune d'elles
par la prière et le jeûne. Alléluia. Au fur et à mesure que les signes, les prodiges et les miracles augmenteront de façon spectaculaire, tout augmentera de façon spectaculaire. Et certaines des choses les plus inhabituelles des 300 dernières années commenceront à se produire. Tout ce que vous avez à faire est de me regarder, de me croire, de prier avec une totale importunité et de mobiliser des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour prier en tant que femme accoucheuse. Alléluia. Est-ce que nous avons des femmes accoucheuses dans nos églises ici? Le Seigneur nous demande d'en avoir en dizaines de milliers. Amen, 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 amen. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder Dieu, c'est de croire Dieu, c'est de prier. Mets la main sur ta poitrine, dis Seigneur, j'accepte ta parole. Je veux garder mes regards fixés sur toi. Je vais te croire et je vais prier que ta parole s'accomplisse. Amen. Dans le nouvel ordre qui commence maintenant, vous dépendrez exclusivement de moi et de ma puissance pour l'avancement de notre travail. Tout d'abord, ce n'est plus le travail que je vous ai donné à vous et à votre peuple à faire pour moi. C'est maintenant mon œuvre dans laquelle je vous ai incorporé, vous et les vôtres. Dis à ton voisin, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Hey, 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 hey. Alléluia. Ce n'est plus seulement un travail que Dieu nous a donné. C'est son œuvre dans laquelle il nous a incorporés. Acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Complètement incorporés. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit, tu es béni. Amen, 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 amen. C'est maintenant mon œuvre dans laquelle je vous ai incorporé, vous et les vôtres. C'est d'abord mon travail. C'est secondairement notre travail. Son succès dépendra principalement de moi et secondairement de vous. Parce que cela dépendra principalement de moi, cela réussira. Notre but en Côte d'Ivoire réussira. Notre but dans toutes les nations réussira. Notre but réussira de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est la chose de Dieu. Non, levons-nous et bénissons le Seigneur. Parce que nous avons juste à coopérer avec lui, à nous tenir avec lui. Et le but sera accompli. Prions ensemble. Oh la gabaga la gabaga jore gabaga jore gabaga jore gabaga jore gabaga rabaka gataka rekata rikata tata rekata rikata tata rekata raba baria bara baria baria bala 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 rekata toba ya 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 yebari bara bara ribara tata ira rikata tata rikata tata rikata tata. Prie et détourne tes regards de ce que l'ennemi t'a fait voir. Détourne tes regards de tes faiblesses personnelles. Détourne tes regards des mensonges de Satan. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. C'est son œuvre. Et cette œuvre s'accomplira. Oh la gadakabaga. Oh le gobaka. Rekata ya la rikata. Reba baba bari baba bari baba bari baba baba. Regova riga raga 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 rebari raga 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 oh logo raga. Amen. Non, offrons une offrande d'acclamation à notre Dieu. C'est ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre, Seigneur. Oui, asseyons-nous et que deux personnes, deux seulement, élève la voix pour nous tous. Oui, Seigneur.
Alléluia. Tu nous as fait la grâce de nous sauver et de nous incorporer dans ton œuvre. Et tu la diriges toi-même. Amen. Et comme nous savons que tu ne échoues jamais, nous devons juste croire et prier. Nous te bénissons parce que tu es avec nous pour nous faire réussir dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces paroles que nous entendons ce soir nous rappellent celles que tu avais dites à Josaphat. Lorsque tu lui as dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Pour vous, tenez-vous là et regardez la délivrance que votre Dieu va vous apporter. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'avant même d'être parti, tu nous garantis la victoire. Amen. Parce que c'est ton œuvre. Amen. Il n'y a pas d'échec en toi. Alléluia. Nous te bénissons pour cette victoire assurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous devez, voici la recommandation de l'Éternel dans cette prophétie de 2004. Vous devez écrire sur votre cœur et sur tout ce que vous faites que ce que vous êtes est déterminant. Alléluia. Vous devez écrire sur votre cœur et sur tout ce que vous faites que ce que vous êtes est déterminant. Regarde ton frère, dis-lui, tu es déterminant. Alléluia. Dis-lui, ce que tu fais est déterminant. Ce que tu es déterminant. Tu es critique. Amen, 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 amen. Non, prie que cela soit écrit sur son cœur, tel que c'est dit. Vous devez écrire sur votre cœur et sur tout ce que vous faites, que ce que vous êtes est déterminant. Prie que cela soit écrit sur ton cœur et que cela soit écrit sur le cœur de ton frère. Que tu es déterminant. Amen. Le secret des résultats rapides qui demeurent. Dans cette prophétie de 2004, le Seigneur nous a aussi donné le secret des résultats rapides qui demeurent. Il dit, le secret des résultats rapides qui demeurent, c'est être rempli du Saint-Esprit en faisant un avec le cœur de Dieu. Alléluia. Tu veux des résultats rapides et qui demeurent, sois rempli du Saint-Esprit. Et sois un, fais un avec le cœur de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu veux des résultats rapides et qui demeurent? Dieu nous a donné le secret en 2004. Sois rempli du Saint-Esprit et fais un avec Dieu. Alléluia. En 2005, à Brazzaville, le Seigneur a donné à toute notre communauté une autre prophétie. Et c'est la prophétie du réveil pour le ministère, pour tout le ministère. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette prophétie-là concernant l'évangélisation? D'abord, le réveil et ses manifestations. Ceci arrivera, il faut dire que le frère Zach était en train de languir et de crier à Dieu pour le réveil. Il voulait le réveil de toute notre communauté. Et ces dernières années qui ont précédé son départ, il était dans une agonie totale. Ici, en 2005, quand il reçoit cette prophétie, il a déjà fait une alliance avec Dieu au bord du Nil. Pendant qu'il y était, le Seigneur l'avait enlevé au ciel, lui avait montré le livre de vie, et il avait été choqué de réaliser que les noms de plusieurs de ses brebis n'y étaient pas.
C'est à partir de ce moment-là qu'il avait commencé à prêcher sur la vraie repentance en dessinant les cœurs. Il dessinait 7 cœurs. Et au dernier cœur, il lançait la craie sur le tableau. Bam! Et il disait que s'il y a une seule tache de péché dans ton cœur, tu n'y entreras pas. Mais pendant cette période-là aussi, Dieu lui avait dit que le temps était arrivé pour lui de revenir à la maison paternelle. Et il a supplié le Seigneur de lui donner un peu de temps pour mettre de l'ordre. Et c'est pour ça, pour plusieurs qui l'ont vu, pendant ces derniers messages-là, il était presque toujours en larmes. Il savait qu'il était en train de partir. Entre le moment où il a plaidé à Dieu et son départ, il s'était écoulé 5 ans. Donc en 2005 ici, quand il reçoit cette prophétie, il est dans une logique de redressement total de la communauté. Alléluia. Souviens-toi, en 2004, Dieu lui a dit qu'il a passé le test. Celui d'avoir été prêt à mourir et à s'en aller dans la mission qu'il a menée à Beijing, au lieu de rester attaché à l'œuvre. Il n'a pas eu peur de mourir sur le chemin de l'obéissance. Et Dieu lui a dit qu'il avait réussi au test et qu'il était désormais devenu un croyant mature. Alléluia. Donc Dieu dit, il priait pour le réveil. Dieu dit, ceci arrivera si rapidement qu'il y aura un réveil sans précédent dans chaque aspect du ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale et pour tous les dirigeants et tout le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Tes missionnaires recevront une onction inhabituelle de gagner les gens dans une culture, dans une deuxième culture, dans une troisième culture et dans une quatrième culture. Alléluia. Ils recevront l'onction, pourquoi? Pour gagner les gens. Alléluia. Alléluia. Il criait pour le réveil. Dieu lui dit qu'il y aura le réveil. Dieu lui dit qu'il va envoyer son onction. Et que cette onction-là aura pour objectif le gagnement des perdus dans une première culture, dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième. Amen, amen, amen. Des portes qui ont été fermées pendant des années seront grandement ouvertes. Mes enfants reviendront à moi et reviendront à la prière. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'il a mentionné concernant l'évangélisation dans cette prophétie de Brazzaville de 2005. Il a promis le réveil, beaucoup de réveil, mais il a surtout dit qu'il devait envoyer l'onction sur les missionnaires, sur le peuple, pour gagner les perdus. La prophétie de Santa Cruz. La saison spéciale d'évangélisation, de conquête des âmes, d'implantation des églises, de guérison, de délivrance des démons et de brisement des malédictions et de réveil pour tous dans la communauté missionnaire chrétienne internationale partout dans le monde. Mon fils, tu es en train de crier en moi pour que j'envoie le réveil sur le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. J'ai entendu ta prière et j'ai décidé de les restaurer. Chacun d'entre eux, eux tous, a leur premier amour pour moi. J'ai décidé de le faire et j'ai entrepris de le faire. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Commandement du Seigneur à nous de sortir prêcher, promesses et bénédictions y attachées pour tous ceux qui obéiront. C'est moi qui donne ce titre-là. Donc, voici le commandement que le Seigneur a donné et les promesses et les bénédictions qui y étaient attachées. Il dit, une marque du premier amour d'une personne pour moi, c'est le témoignage.
la proclamation de l'évangile à tous, à temps et à contre-temps. C'est comme si tu n'as pas compris. Non, je vais relire. Tu peux dire Amen maintenant pour m'encourager. Je vais relire pour que tu comprennes. Une marque du premier amour d'une personne pour moi, c'est le témoignage, la proclamation de l'évangile à tous, à temps et à contre-temps. Commande à tout le monde dans la communauté missionnaire chrétienne internationale d'envahir le monde par l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises entre maintenant et la fin d'année. Que tout le monde sorte pour évangéliser, gagner les âmes et implanter des églises, quelles que soient leurs conditions spirituelles. Et je ferai des merveilles. Que ceux qui ont rétrogradé pendant des décennies sortent proclamer l'évangile dans leurs conditions de régression et continuent à le faire. Que ceux qui ont été piégés dans divers péchés, dans diverses rébellions, désobéissances, dans l'échec à prier, l'échec à lire ma parole, l'échec à avoir des rencontres dynamiques quotidiennes, l'échec à jeûner, l'échec à me donner, etc., sortent tels qu'ils sont et commencent à pratiquer l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises et continuent à le faire, bien qu'ils se sentent comme des os desséchés. Amen. Pendant qu'ils se mettront ainsi à évangéliser, à gagner les âmes et à implanter des églises, quels que soient leurs sentiments, quel que soit leur éloignement de moi, je vais commencer à couler en leur accordant la vie, la restauration, en ôtant leurs péchés, en les attirant en moi, en les renouvelant dans le Saint-Esprit et en les remplissant du Saint-Esprit et en les rendant chaud au rouge pour moi de façon persistante. L'évangélisation comme voie du réveil, comme voie du réveil, comme voie du réveil, comme voie du réveil. Pendant qu'ils seront en train de le faire, indépendamment de ce qu'ils ressentent, et qu'ils vont continuer à le faire, le ciel va s'ouvrir sur eux. Et le réveil va descendre. Prions en langue. Que cette vérité se saisisse de nous. Est-ce que la solution à ton problème, ce n'est pas l'évangélisation? Est-ce que cette chose à laquelle tu as espéré pendant si longtemps ne t'attend pas sur le chemin de l'évangélisation? Pendant qu'ils seront en train d'évangéliser, quel que soit ce qu'ils ressentent, et qu'ils vont continuer et continuer, le ciel va s'ouvrir. Et ils vont être affranchis du péché, affranchis de l'amour du monde, affranchis des choses qui sont dans le monde, affranchis du moi, de la jalousie. Et ils vont devenir chauds au rouge pour Dieu. Non, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Ils se rendront aussi compte que dès qu'ils se mettront à évangéliser, à gagner les âmes et à implanter des églises, sans aucune envie ni aucun désir de le faire, pourvu qu'ils continuent sans tenir compte de leurs sentiments, je commencerai à restaurer leurs émotions pour moi et pour mon ministère d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises, de telle manière qu'ils brûleront d'amour pour moi et travailleront de façon presque incontrôlable. Je convie tout un chacun appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale à un ministère d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises,
comme étant ma voie pour les restaurer à leur premier amour pour moi et comme étant ma méthode pour amener à l'existence la croissance en effectif. Waouh! Je veux relire ça. Le Seigneur dit ici que tu es évangéliste, tu n'es pas évangéliste. Il convie tout le monde. Quiconque veut revenir à son premier amour pour Dieu, voici ce qu'il dit. Je convie tout un chacun appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale à un ministère d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises comme étant ma voie pour les restaurer à leur premier amour pour moi et comme étant ma méthode pour amener à l'existence la croissance en effectif. Donc, pasteur, tu veux la croissance en effectif dans ton assemblée, voici le commandement que tu dois aller faire. Alléluia. J'ordonne à tous les saints qui sortiront de guérir les malades, de chasser les démons et de briser les malédictions, simultanément avec l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises. Tous les saints, quelle que soit leur condition spirituelle, doivent prier pour les malades, commander aux malédictions d'être brisées, sans tenir compte de ce qu'ils ressentent intérieurement ou extérieurement. Si seulement ils me croient, dans les prophéties précédentes, il a dit quoi? Qu'on doit seulement croire en lui, n'est-ce pas? Il revient encore ici. Si seulement ils me croient. Et pendant qu'ils évangélisent, gagnent les âmes et implantent les églises, prient aussi pour les malades, commandent aux démons de partir et commandent aux malédictions d'être brisées, ils verront de grandes choses se passer. Pourvu qu'ils agissent en obéissance, sans tenir compte de leurs sentiments, et à condition qu'ils continuent à rendre ministère, même s'il n'y a pas de manifestation immédiate de guérison, de délivrance et de malédiction brisée. Certains verront des résultats marquants avec les premières personnes auxquelles ils rendront ministère. D'autres verront les résultats seulement après qu'ils auront rendu ministère à 100 personnes. D'autres encore ne verront les résultats qu'après avoir rendu ministère à 1000 personnes. De façon générale, le nombre de personnes sauvées, guéries et délivrées sera directement proportionnel au nombre de personnes qui ont reçu ministère. Quels que soient les sentiments des ministres et quelle que soit la qualification personnelle à laquelle ils se sont fiés. Si tu as cessé d'imposer les mains aux malades, de prier pour que les démons partent, parce que les gens n'ont pas guéri à l'immédiat et tu t'es découragé, cette parole t'est adressée. Alléluia. Lève-toi et dis, Seigneur, je recommence, je te crois et je repars pour prêcher, pour imposer les mains aux malades, pour chasser les démons, pour briser les malédictions. Tous ceux qui sont debout, vous priez ensemble au même moment. Priez ensemble au même moment. Rejette tout découragement. La promesse de l'Éternel va s'accomplir. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Oh, Rabaraba Santa, Rata, 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 Ratakata, Rakatata, Rakata, Reba Baba, Reba Tata, Rikata, Reba la Ria la Bala la Baria la Bala Baka, Rokotoba Reba Taria Tata, Rata, Rata, Rekoto Kotoko Bakakata, Kalabala Bala 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 Baka. Oh, Rikara. Amen. Ceux qui se considèrent comme étant moins qualifiés, mais qui croient et obéissent à ma parole et vont vers le plus grand nombre de personnes, recevront la plus grande récompense en nombre de personnes sauvées et en nombre de personnes guéries et délivrées. Dis à ton voisin, crois seulement et obéis.
enfants aillent de l'avant et rendent témoignage, ou prêchent et conduisent ceux-là qui sont disposés à m'inviter dans leur cœur, et qu'ils commencent à faire d'eux des disciples du Seigneur Jésus-Christ, ayant foi que je les ai transférés du royaume des ténèbres au royaume du Seigneur Jésus, et il en sera selon qu'ils auront cru que je l'ai fait effectivement. Hey. Donc il y a certains qui n'ont pas intégré parce que tu n'as pas cru qu'ils ont cru. Le Seigneur dit ici que tu dois simplement croire qu'ils ont cru, et lui, Dieu, il va faire le reste. Dis à ton voisin, crois, crois. Aucun de nous n'a la puissance de conversion, c'est Dieu le Père qui l'a. Alléluia. Ne bloquons plus les gens dehors, croyons. Amen, 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 amen. Pareillement, ils imposeront les mains aux malades et au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils leur commanderont d'être guéris, commanderont aux démoniaques d'être délivrés et commanderont aux malédictions d'être brisées dans les vies des gens. Je suis en train d'amener à l'existence quelque chose de nouveau. Je suis en train d'amener en fonctionnement le ministère du corps tout entier. Les grands-parents ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Les parents ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Les jeunes ont une place et ils doivent... Vous n'avez pas répondu comme les jeunes. Oh. Bon, on a dit que ce n'est pas le dirigeant des jeunes qui est là, c'est l'assistant du pasteur Jean-François. Les enfants ont une place. Chaque membre du corps a une place. C'est le ministère du corps tout entier. C'est le ministère des eaux desséchées, satisfaisant le cœur de Dieu à travers l'obéissance et ce faisant, revenant à leur héritage perdu. Alléluia. C'est le ministère des saints découragés, revenant à l'abondance de leur Dieu au travers d'une obéissance et d'une action avec la tête froide. C'est le ministère des saints en réjouissance et entrant dans la plénitude de leur Dieu à travers la foi et l'action. C'est le ministère qui détournera les regards et le cœur de soi-même pour les tourner vers Dieu. C'est le ministère au travers duquel je commencerai à œuvrer l'unité entre mari et femme, entre parents et enfants, entre les membres des églises de maison, entre les membres des églises locales, et ainsi de suite. Dieu dit que s'il y a les divisions dans ton église, allez prêcher. Il va unir les gens. Pendant que vous prêchez de manière continue, il va unir les cœurs. Il dit que s'il y a des discordes entre ton épouse et toi, allez prêcher. Pendant que vous proclamez l'évangile, lui va faire le reste. Il va ramener le cœur du mari à la femme et le cœur de la femme au mari. Il dit que si les enfants sont devenus têtus, allez prêcher l'évangile. Pendant que vous prêchez de manière continue, il va ramener les cœurs des enfants. Le secret de l'évangélisation pour un retour total à son premier amour à Dieu, pour un retour total à la normale. Alléluia. Le retour à la norme dans l'assemblée de maison, l'évangélisation. Le retour à la norme entre mari et femme. Le retour à la norme entre parents et enfants. Acclamons Dieu. Il nous a donné la clé. Alléluia, 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 alléluia. Les gens avanceront selon que le Saint-Esprit les conduira en soumission aux dirigeants en place et dont la fonction sera de laisser au Seigneur la liberté d'agir en s'écartant de son chemin et en encourageant ceux qui avancent et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Je ne recommande pas l'utilisation des traités évangéliques au cours de cette saison spéciale d'évangélisation,
de conquête des âmes et d'implantation des églises, car je veux que mes enfants parlent aux gens et qu'ils ne distribuent pas juste les traités. Je veux que chaque croyant retrouve l'art perdu de raconter l'ancienne et très ancienne histoire de ses propres lèvres. Tu comprends ce qu'il dit là? Dieu veut que tu ailles avec tes propres lèvres. Dis à celui que tu rencontres, voici ce que j'étais. Voici ce que Dieu a fait. Il m'a changé. Il est vivant. Il peut le faire pour toi. Donc, d'après ceci, tout le monde a au moins un message d'évangélisation. Le témoignage de sa conversion. Dis à ton voisin, tu as un puissant message d'évangélisation. Amen, 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 amen. Nous tous, tous ceux qui ont cru ont au moins un message d'évangélisation, le témoignage de leur conversion. Va et raconte-le à 1 million de personnes dans les rues d'Abidjan et tu verras combien d'entre eux vont intégrer l'église. C'est un message puissant. Tu es la preuve vivante de ce que ton message est vrai. Amen, amen. 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 Prions que chacun réalise qu'il a un message et qu'il peut prêcher. Prions ensemble. Alléluia. Et le Seigneur a lancé cet appel aux grands-parents, aux parents, aux adultes, aux jeunes, aux enfants, aux hommes, aux femmes, à tout le monde. À tout le monde. Amen. Dis-toi encore à toi-même, je suis déterminant. C'est Dieu qui l'a dit, je suis déterminant. Amen. Donc, comme je l'ai dit, le fardeau qui pesait sur le cœur du frère Zach, c'était d'avoir une communauté dans laquelle tout le monde est né de nouveau, a tout abandonné pour suivre le Seigneur et est entièrement sanctifié et rempli du Saint-Esprit, totalement consacré et rendu parfait sur le chemin vers les degrés sans cesse croissants de perfection. Voilà le fardeau qu'il avait pendant qu'il criait à Dieu. Amen. 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 J'aime à le dire, hein? Dieu, sachant qu'il était en train de rappeler notre Père à la maison paternelle, l'a amené à encapsuler sa vie dans selon moi, dans deux prophéties principales. La prophétie de Santa Cruz, qui dénote sa faim pour les âmes, son engagement à prêcher et la nécessité pour tous ceux qui sont ses disciples de prêcher, et le message de Berthois, dans lequel il ressort le secret de sa plénitude continuelle, le dépouillement d'une part et les disciplines, les 13 éléments à enlever et les 16 éléments à revêtir. Il nous a tout laissé. Dis à ton voisin, Dieu ne nous a rien caché, il nous a tout laissé. Nous pouvons tous réussir. Notre Père a tracé le chemin. Amen, 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 amen. 4e prophétie, le message de Berthois. Mon fils, l'année 2009 dans la communauté missionnaire chrétienne internationale est l'année du réveil.
Chaque croyant doit revenir à son premier amour pour moi. Quel était le travail à faire pour revenir à ce premier amour? Il y a 13 choses et attitudes à déraciner du cœur et de la vie de toute personne dans le ministère. Voilà le premier volet du réveil. La première partie du retour au premier amour pour moi. La deuxième partie, c'est les 16 éléments de base à revêtir. Alléluia. Bien que l'année tout entière, écoute bien, après avoir donné ce secret-là, écoute ce que le Seigneur dit. Bien que l'année tout entière soit mise à part pour le réveil, si les saints coopèrent avec moi et à travers la prière, le jeûne intensif et extensif font mouvoir le ciel et le poussent à agir urgemment, le réveil surviendra sur tous les saints en masse. Et d'avril à décembre, nous verrons une action sans précédent dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Alléluia. L'évangélisation conduit au réveil, le réveil conduit à l'évangélisation. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. L'évangélisation. L'évangélisation, encore l'évangélisation. Gloire à Dieu. Je vais passer donc à la Réma 2024. Qu'est-ce que Dieu nous a dit au début de cette année? Qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dit au début de cette année? Avant ça, que quelques personnes prient pour remercier le Seigneur pour ces prophéties qu'il nous a données, pour remercier le Seigneur pour son appel à l'évangélisation, pour les secrets qu'il nous a conférés dans les prophéties, pour demeurer avec lui, grandir avec lui et aller d'un degré de connaissance de lui à un autre, pour demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Que quelques personnes élèvent leur voix et prient pour eux et pour nous tous, afin qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on se saisisse de ces vérités. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci parce que tu nous conduis. Et en tant que Père, tu nous donnes des instructions claires, Seigneur, pour le réveil, conduisant à l'évangélisation, et l'évangélisation conduisant au réveil. Oh Seigneur, pour tout, merci pour tout ce que tu nous as dit à travers ces différentes prophéties, pour garder ton peuple en toi et pour rester avec nous, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous prions, Éternel, que toutes ces paroles que tu nous as données, toutes ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, soient gravées dans nos cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que, Seigneur éternel, que ces paroles, Seigneur, qui donnent la vie, qui nous conduisent, Seigneur, soient gravées en nous, que nous les portions et que nous obéissons à ces différentes paroles, à ces instructions et à ces commandements que tu nous as donnés à travers ces prophéties. Père, fais-le pour moi, Seigneur, et fais-le pour nous, Seigneur, en tant que peuple, en tant que tes enfants, Père, afin que tes desseins éternels, oh Dieu, ton désir, attends, Seigneur, que le peuple se multiplie, soit effectif, éternel Dieu. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces vérités, Seigneur. C'est comme si c'est la première fois que j'entendais ces choses, parce que j'avais oublié, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Dieu, que nous soyons saisis de ces vérités, afin que plus jamais nous oublions tes promesses. Seigneur, permets que chaque saint de notre communauté dans le monde soit saisi de ces vérités. Que ça soit imparti en nous, Seigneur. Comme un flambeau ardent qui va nous pousser à agir, Seigneur. À parler de toi partout où nous serons. Seigneur, je plaide que tu le fasses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Infiniment merci à toi. Assurément, il y a un temps pour toute chose. Et toute chose a un temps.
Seigneur, tu as dit ces prophéties depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous les entendons comme des choses nouvelles. Nous comprenons juste que c'est le moment, Seigneur. Nous comprenons juste que c'est le moment, Seigneur. Nous comprenons juste que c'est le moment, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, chacune de ces prophéties est la réponse aux besoins de chacun d'entre nous. Chacune de ces prophéties est la réponse aux besoins de réveil de chaque assemblée. Chacune de ces prophéties est la réponse aux besoins de réveil des églises locales et des églises dans les nations. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous les saisissons, Seigneur notre Dieu, comme Père le remède que tu nous donnes aujourd'hui pour notre besoin. Et personnellement, je m'engage, oh Seigneur notre Dieu, à me lever dans l'évangélisation sans tenir compte de ma condition. Oh Seigneur notre Dieu, sans tenir compte de mes sentiments, de mes pensées. Je m'engage à entraîner avec moi mes disciples, Seigneur. Et je crois que toi qui dis, Seigneur, le réveil, l'évangélisation conduit au réveil. Et que le réveil, oh Seigneur, nous conduit également à l'évangélisation. Je crois que le faisant, oh Seigneur notre Dieu, comme tu l'as promis, tu vas réveiller mes émotions. Tu vas ramener mon cœur à toi. Oh Seigneur notre Dieu, tu l'as promis. Tu l'as promis, tu l'as promis, non seulement pour moi, mais pour tous mes frères. Seigneur, nous venons avec toi. Nous voilà, Seigneur notre Dieu, prêts à aller avec toi. Seigneur, bénis chacun dans la résolution qu'il prend. Et donne à chacun, Seigneur, d'expérimenter personnellement, oh Seigneur notre Dieu, ces prophéties. Au nom de Jésus-Christ. Et conduis-nous au réveil tant attendu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, pour ces merveilleuses, Seigneur, prophéties que tu nous as accordées. Oh Seigneur, j'ai moi-même expérimenté, Seigneur, la puissance, oh Seigneur, de ces prophéties. Oh Seigneur, j'ai vu, Seigneur, j'ai expérimenté la puissance, Seigneur, de ces prophéties. Père, je te bénis pour ces prophéties que tu nous as accordées, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus que tu accordes à tous les frères d'Abidjan, oh Seigneur de la Côte d'Ivoire, oh Dieu de toute l'Afrique et dans le monde entier, Seigneur. Oh Dieu, de mettre en application, Seigneur, ces prophéties. Père, nous t'en supplions afin que tous les frères soient restaurés et reviennent totalement et radicalement à toi. Père, nous prions, nous supplions ta grâce pour que le réveil, Seigneur, et le gagnement des âmes, Seigneur, soient une réalité, Seigneur, au milieu de nous. Que tous les frères, qu'ils soient évangélistes ou non, Seigneur, se réveillent, Seigneur, dans le gagnement des âmes, dans le gagnement des âmes, dans le gagnement des âmes. Père, nous te supplions que l'évangélisation soit pour nous une tradition, que le gagnement des âmes soit pour nous, Seigneur, une contrainte. Père, nous t'en supplions, Seigneur du Christ. Père, s'il te plaît, accorde-nous cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire infiniment merci. Merci, Seigneur, pour ces révélations. Merci, Seigneur, pour les différentes prophéties, Seigneur, que tu as manifestées pour nous en tant que tes enfants que tu aimes beaucoup. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait, tu es en train de me faire comprendre que tout ce que nous rencontrons comme des difficultés, c'est parce que nous avons abandonné l'évangélisation. Nous avons abandonné la conquête des âmes. C'est pourquoi au milieu de nous, qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des mésententes entre nous et nos femmes, et nous et nos brebis, et nous et notre l'église. Seigneur, j'ai compris, Seigneur, que si nous prêchons l'évangile, tous les problèmes qui vont venir, ça sera réglé même par toi-même. Parce que nous sommes en train de faire ta volonté. Nous sommes en train d'obéir à cette prophétie, Seigneur. Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Accorde à tout et chacun, tous les missionnaires, les évangélistes, tous les pasteurs, les anciens réunis ici, Seigneur, de comprendre de la même manière que j'ai compris, Seigneur. Seigneur, j'ai compris. Et je m'engage, Seigneur, à prêcher l'évangile tel que j'ai entendu dans la prophétie, Seigneur. Que c'est la prophétie, que c'est l'évangélisation qui conduit au réveil. Et le réveil aussi qui conduit à l'évangélisation, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Et je m'engage, je suis prêt, Seigneur. Et je vais partir, Seigneur, produire cela, Seigneur, dans ma localité. Je prie, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, la capacité. Je prie que tu me donnes la force. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force à chacun de nous ici présents. Oh, Seigneur, dans sa localité, qu'il se mette, Seigneur, en exergue. Qu'il pratique, Seigneur, ce que nous avons entendu. Oh, Seigneur, afin qu'il y ait, Seigneur, le réveil.
Enfin, Seigneur, qui est le gagnement des âmes. Enfin, que Seigneur, notre nom s'augmente et que nous entendions, Seigneur, toutes les localités, là où nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-le s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Réma 2024. Voici ce que le Seigneur nous a dit en début de cette année. Ainsi parle le Seigneur. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En vérité, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé tout ce que j'ai préparé pour vous, mon peuple, en cette année. Dis à ton voisin, il reste quelques mois avant la fin de l'année. C'est encore possible. Oui, dis-lui, c'est encore possible. Alléluia. Et dis-lui, écoute, c'est pour toi et moi. Je fais toutes choses nouvelles. Je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Tu n'entends pas te saisir de cela. Je fais toutes choses nouvelles. Je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Je vous donne à tous un nouveau départ, un nouveau commencement. Un nouveau et véritable nouveau départ en toutes choses, mes enfants. Un nouveau départ dans votre relation avec moi. Un nouveau départ dans votre marche avec moi. Un nouveau départ dans votre amour pour moi. Un nouveau départ dans votre obéissance totale envers moi. Un nouveau départ dans votre service pour moi. Amen. Dis, Père, je me saisis de ce nouveau départ. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh Père, merci de me visiter en ce moment, avant la fin de cette année. Je me saisis, je me saisis, je me saisis. Amen. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Et je ferai toutes choses nouvelles. Amen. Recevez de moi un nouveau souffle de vie. Recevez de moi une santé et une virilité nouvelles. Recevez de moi une nouvelle puissance et de nouvelles capacités. Recevez de moi de nouveaux dons et de nouvelles compétences. Recevez de moi de nouvelles opportunités et une deuxième, troisième, voire quatrième chance. Encore et encore. J'ai déversé mon esprit sur un grand nombre de personnes. J'ai rempli un grand nombre du Saint-Esprit. J'ai rempli à plénitude et avec ma plénitude certains d'entre vous. Et je vous ferai passer d'un niveau de ma plénitude à un autre, puis à un autre et encore à un autre. Mes sources d'eau vive ont jailli en vous. Mes rivières et mes fleuves d'eau vive ont pris leur source en vous. Et j'ai élargi ces fleuves et multiplié mes fleuves en certains d'entre vous. Des fleuves d'amour, de compassion et de miséricorde. Des fleuves de fusion dans la prière, le jeûne et le don. Des fleuves de nouveaux dons spirituels et de nouvelles expériences. Des fleuves de guérison, de délivrance et de sanctification. Des fleuves de ministère, de puissance et d'autorité. Des fleuves d'abondance, d'abondance et d'abondance. Des fleuves et des fleuves et des fleuves. Hey! Quand je dis hey, tu répètes avec moi hey! C'est mon professeur de maths de première qui m'a enseigné ça. Quand il nous enseignait, à un moment tu entendais, il criait hey! Et il disait faites attention, c'est ici le piège. Donc quand il disait hey, ça attirait notre attention. Amen. Donc quand je dis hey, tu répètes hey. Si ton voisin ne répète pas, tu le réveilles, il dort. Alléluia. Hey! Pourquoi toutes ces belles choses que Dieu a dites avant? Écoute très bien. Pourquoi toutes ces choses-là? Pour gagner des âmes à Christ, une à une,
et 2 à 2 pour certains. Alléluia. Donc toute l'abondance, toute l'onction, toutes les choses nouvelles culminent au fait de gagner. Oh, acclamons le Seigneur. L'évangélisation, c'est la priorité. L'évangélisation, c'est la priorité. Dis avec moi, l'évangélisation, c'est la priorité. Des âmes doivent être gagnées. Dieu nous équipe pour gagner les perdus. Dieu nous oint pour gagner les perdus. Il donne les signes, les miracles, les prodiges afin que les perdus soient gagnés. Alléluia, 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 alléluia. Donc acclamons notre Père, acclamons notre Père. Oh, Rabasanta, Rabakata, Karabaraba, Riba, Rabata, Rebokoto, Bataba, Tabariba, Tabataba, Tabalabalabalabalabaka. Il fait une chose nouvelle. Alléluia. Il nous donne un nouveau départ. Pour gagner des dizaines et des centaines à Christ en cette année. Pour gagner des milliers et des multitudes à mon Fils exalté. Pour implanter des églises dans les villes, les villages et les banlieues. Pour établir des églises et fortifier des églises. Pour émerger dans divers ministères et dans le leadership. Pour porter beaucoup de fruits et des fruits abondants en toutes choses. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Des fruits abondants. Et des fruits en toutes choses. Hey. Pour connaître des explosions en croissance. Amen. Pour connaître des extensions en croissance. Amen. Pour connaître des expansions en croissance. Pour connaître des multiplications en croissance. Pour croître en abondance et en ressources. Pour croître en effectif et en grand effectif. Pour croître en profondeur, en hauteur et en gloire. Pour croître dans tous les domaines et devenir rapidement nombreux et mûrs. Et en dépit de toute cette croissance et cette activité, vous resterez frais et plein de vie et de joie, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous appelle à ma vision. Amen. On a vu que à Brazzaville, il disait qu'il nous donne sa vision. Alléluia. Alléluia. Je vous appelle à ma vision. À ma vision telle que je l'ai révélée à mon serviteur. Mais ce sera pour beaucoup d'entre vous comme une nouvelle vision. Oui, ma nouvelle vision pour vous. Parce que ma vision révélée deviendra la vision personnelle de plusieurs et des multitudes. Lève la main droite et dis, Seigneur, qu'elle devienne ma vision. Je le veux qu'elle devienne ma vision. Et que tout ce que le frère Zach a vu, tout ce qu'il a prophétisé concernant la nation ivoirienne vienne à s'accomplir pleinement. Je me dispose afin qu'il en soit ainsi. Oh, que tout ce que le frère Zach a vu, tout ce qu'il a dit concernant notre œuvre, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, vienne à s'accomplir pleinement. Je me dispose pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Et vous vous débarrasserez de vos propres visions qui vous ont tant limité toutes ces années. Je vous appelle à une nouvelle vision, ma vision révélée. Et j'en appelle beaucoup à un ministère distinct dans ma vision, à un leadership distinct dans ma vision et à des bénédictions inhabituelles dans ma vision. Abandonnez vos petits rêves. Mettez de côté votre propre vision et signature. Détournez-vous de la recherche de votre propre nom, de votre propre gloire et de votre propre succès. Arrêtez d'essayer d'utiliser notre vision et notre ministère pour vous faire un nom
et pour rechercher votre propre grandeur. Il n'y a qu'une seule vision et un seul but, ma vision révélée. Amen. Et je vous y appelle tous pour ma gloire exclusive. Émergez dans la vision. Émergez dans un ministère distinct dans la vision. Émergez dans le leadership, dans cette seule et unique vision. Excellez dans tous les domaines pour faire avancer cette vision. Une nouvelle vague de dons spirituels, une nouvelle génération de jeunes dirigeants et même de nombreux ouvriers et dirigeants d'autres communautés de mes enfants sont en train de venir se rallier à la vision et au but que j'ai révélé à mon serviteur. Et ils me serviront dans ma vision avec joie et avec un sentiment de privilège. Amen. Amen, 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 amen. Je peux lire toute la prophétie, pasteur? Ok. Une nouvelle vague, non déjà. Et toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, déracinée et déracinée. Les ministères qui sont à la recherche de leur propre intérêt seront déracinés. Le leadership qui est à la recherche de son propre intérêt sera jugé. Les services qui sont à la recherche de leur propre intérêt seront exposés et jugés. J'appelle tous ceux qui sont à moi dans notre œuvre à ma vision révélée. Pour que vous puissiez émerger, pour que vous soyez bénis, pour que vous ne couriez pas en vain comme beaucoup l'ont fait, pour que vous ne fassiez pas naufrage comme beaucoup l'ont fait, pour que vous puissiez vous sauver et sauver ceux qui vous suivent. La vitesse, la grande vitesse, les ressources arriveront rapidement. Les résultats seront produits avec vitesse. Des transformations et des changements rapides vous attendent. Dis à ton voisin, les résultats seront produits avec grande vitesse. Dis-lui, des transformations et des changements rapides nous attendent. Amen. Oh, mes enfants, il se fait tard. Les ténèbres se sont épaissies et sont en train de s'épaissir. Levez-vous, travaillez et travaillez rapidement. Chassez la nonchalance et travaillez à mon rythme. Dis à ton voisin, nous devons travailler au rythme de Dieu. Dis-lui que ça ne dépend plus de moi ni de toi. Dieu a un rythme. Et c'est ça qui doit être notre rythme. Amen. Ceux qui viennent avec moi à mon rythme connaîtront ma puissance et entreront dans mon abondante bénédiction. Alléluia. Levez-vous, travaillez avant que la nuit ne tombe. Agissez parce que le Seigneur a déjà agi. Alléluia. Qui se souvient, nous avons lu un passage au début qui disait de faire comment? De se réveiller. Amen. Dans l'intelligence des temps, il faut se réveiller. Levez-vous, travaillez avant que la nuit ne tombe. Agissez parce que le Seigneur a déjà agi. Le bruit du mouvement parmi les mûriers est fort. Que mes serviteurs avancent avec moi. Que mon armée avance parce que j'ai déjà avancé. Je serai avec tous ceux qui avancent. Yeah. Dieu dit qu'il sera avec tous ceux. Hey. Tu veux que Dieu soit avec toi? Avance, avance, avance. À son rythme. Tous ceux qui avancent à son rythme, il sera avec eux. Alléluia. Regardez la cohérence de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus disait aux disciples, et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur nous dit ici au travers du frère Zach, et voici, je suis avec vous chaque fois que vous êtes en train d'avancer. Il n'a pas changé. Alléluia. Non, lève-toi et prie que qu'il vente ou qu'il neige, tu vas avancer. Prions tous ensemble.
Amen. Pendant que tu es encore debout et que tu pries, j'achève cette prophétie. Je pourvoirai à tous leurs besoins et à tout ce qui fait l'objet de leurs préoccupations. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Venez avec moi pour faire de cette année l'année du Seigneur et votre année de vie et de service la plus mémorable. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Prie, 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 prie. Élève tes deux mains et parle à Dieu. Rabaka Santa Rekata Harakata. Remets-lui sa machine. Oh, Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Oui, applaudissons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Une parole que notre frère Jojo a dite. Notre Père, le frère Zach, a tout préparé pour nous. Alléluia. Alléluia. Rien qu'à lire ces messages, j'espère que vous l'avez réalisé, c'est toute une école d'évangélisation. Alléluia. Le fardeau, l'un des fardeaux que nous avions en venant ici, c'était pour apporter une clé. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens s'engagent au Seigneur. Dans toutes nos églises, partout. Nous évangélisons. Nous prêchons, les gens viennent. Mais le nombre de ceux qui restent est très petit. Parfois, à certains endroits, on a de longues listes. De longues et très longues listes. Mais quand on regarde concrètement dans les assemblées, le décalage est parfois ahurissant. Donc, l'un des fardeaux dans cette école d'évangélisation, qu'est-ce qui doit être fait pour que les âmes qui sont gagnées demeurent? Peut-être que chez vous ici c'est différent. Tous ceux qui s'engagent restent. C'est le cas ici? Ah. Donc je parle aux bonnes personnes. En tout cas, c'est général. Une église peut se targuer d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Mais quand on compte concrètement,
on peut trouver parfois moins de 20% de ce qui était déclaré. Ce n'est pas que les gens ne sont pas venus. Ce n'est pas que les gens ne se sont pas engagés à suivre le Seigneur. Les listes ne sont pas fausses. C'est vraiment des gens qui se sont engagés, qui ont accepté de recevoir Jésus. Mais c'est comme si nos filets étaient troués. Alors tu jettes le filet, tu prends du poisson, et quand il y a des trous, les poissons fuient et rentrent dans la mer. Nous allons essayer. Alléluia.